la pièce détachée. L'humanité existe sur Terre en tant que petits terminaux, comme j'ai dit. Nous sommes blancs, noirs, jaunes, mais il existe d'autres variantes. Dans d'autres contrées, on ne nous les montre pas trop, sur Terre. Et il existe ailleurs, sur d'autres endroits, d'autres planètes, des êtres structurés physiquement, extérieurement, comme nous. C'est juste la couleur qui change. Ils sont bleus, bleu ciel, bleu foncé. Ils sont verts, pâles. Ils sont couleur pêche, mais pêche bien soutenue, bien, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau humaine qu'on connaît tous. Ce sont des gens qui vivent avec le même niveau de modernisme, voire même un petit peu plus avancé que nous d'ailleurs, comme si on disait par exemple que ben voilà, on vit à Dubaï, voilà, avec toute la technologie avancée qu'ils peuvent avoir là-bas. Voilà, c'est un peu le niveau auquel ils sont. Alors qu'est-ce que l'humanité peut faire dans cette perspective-là? Et ce déclenchement, il est, à votre avis, il est pour longtemps? On a combien de temps et qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ce que j'en pense, c'est que la Terre, c'est un grand vivier. C'est une zone d'essai. Les êtres qui nous ont créés ont mis sur Terre différentes races parce que nous ne sommes finalement que des phases d'essai. Parce que la mort n'existe pas. Je sais de quoi je parle pour avoir subi de manière très particulière une EMI qui m'a ensuite orienté ma vie très différemment. J'ai eu un parcours très différent, très surprenant, auquel je ne m'attendais pas du tout, en aucune manière, et qui m'a apporté beaucoup aussi, hein, en retour. J'ai longtemps d'ailleurs été une interface entre certains organismes et puis des entités. Mais comment échapper à ce programme? C'est-à-dire que dans le moment venu, on ne peut pas échapper. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'homme qui a créé l'homme. Aujourd'hui, les entités qui sont intégrées à des humains sur Terre font penser que c'est un groupe d'humains qui veut faire ceci, cela. Ce n'est pas un groupe d'humains. Ce sont bel et bien des entités qui ont pris forme humaine à travers des humains, qui sont à l'origine de toutes ces technologies avancées pour pouvoir faire en sorte de satisfaire leur avancée technologique, leurs désirs, leurs fantasmes, dans certains cas, parce que si l'on tient compte de certains programmes de certaines races extraterrestres, notamment les gris, il s'agit bien de fantasmes. Hein. On n'est pas dans la recherche scientifique avancée, machin, c'est pas ça. Hein. C'est une race d'hybrides qui vit de manière collective, qui pense de manière collective, qui agit de manière collective, mais dans de la fantasmagorie. Ils n'ont absolument aucun état d'âme. L'humain, pour eux, ne représente rien. Pas plus qu'une mouche ne représente quelque chose pour un humain. Une souris dans un laboratoire, il n'y a personne qui va endormir la souris pour la disséquer, pour prendre ci, pour prendre ça. C'est exactement ce que font ces êtres quand ils sont adultes, quand ils sont en pin-gap, quand ils sont ailleurs. C'est ça. Certains vivent en totale liberté, en surface, sur la Terre, en ayant pris forme humaine. On n'a jamais vu autant de personnes choper des enfants pour leur faire subir tout et n'importe quoi. Qui sont ces gens? Si on pouvait les ouvrir comme ça, puis les radiographier pour voir ce qu'il y a dedans, on serait très surpris. Et au niveau du timing, est-ce que vous avez une idée de la façon dont évoluent les choses? Alors les choses, elles évoluent de manière très particulière, c'est-à-dire qu'on a souvent la sensation de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'à toute mesure correspond une contre-mesure. Il y a ce que certains souhaitent, et qui avancent, hein, malgré tout, contre ce contre quoi on ne peut pas lutter parce que c'est tellement sournois et puis ça a été mis en place depuis tellement longtemps que c'est rentré dans notre façon de vivre et on ne s'en rend même plus compte. À tel point que si on ne satisfait pas à ça, c'est nous qui nous mettons volontairement en marge et devenons à cet égard punissables. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de garder l'espoir et de transmettre quand même. Il y a un espoir à tout ça. Si je veux que les gens entendent ce genre de discours, c'est
pour qu'il soit mis en garde, mais je pense en même temps que la configuration de ce qui est aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui sera demain, et que certaines prises de conscience de l'humanité peuvent changer les... Sinon, on se tient qu'à la Bible, pour ce que j'en connais. Il est bien précisé dedans que dans les tout derniers temps, les gens apercevront des boules de lumière, et il sera donné aux forces de l'ordre, qui sont les forces sataniques, des moyens incommensurables pour pouvoir enfermer l'humanité et pouvoir la servir. Et toutes ces ondes sont en train de débiliser les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus bêtes dans des publicités, des programmes télé, des jeux, etc., pour que justement ils ne puissent pas réfléchir et qu'ils n'arrivent pas à accéder à la fréquence qui permet de pouvoir être au-dessus de tous ces problèmes. Alors j'espère, moi, par contre, qu'il y aura une résistance. Moi, je pense que toute prise de conscience et toute information est intéressante du moment qu'elle amène à un changement de comportement et une façon de regarder le monde autrement. Et c'est vraiment important de s'accrocher à cet espoir. Il y a encore moyen de résister à Il va se passer quelque chose sur un plan cosmique. La révélation de l'existence d'autres planètes et commence à se faire sur la pointe des pieds. On trouve de plus en plus de lunes, on trouve des planètes, on trouve... Bon, il y a plus de 240 planètes actuellement dans notre système solaire, mais c'est tenu ultra secret, et si on en parle, on se fait très vite passer pour imbécile et on se fait discréditer. Bon, c'est pas bien grave. Le moment venu, de toute façon, ces choses-là seront déballées au plein jour. On va arriver, Monsieur X, à la conclusion de notre entretien. Si vous avez une chose encore à dire pour conclure. Faites attention au courant CPL. Acceptez-le ou refusez-le, c'est selon le cas de chacun, si vous êtes électrosensible ou pas. Sachez que si vous ne l'êtes pas, tant mieux, mais vous êtes quand même impacté à un moment donné par les ondes qui font que vous allez rentrer dans ce panel que nous avons commencé à élaborer, des différents problèmes. Alors moi, j'ai envie de dire pour conclure que aux personnes qui écoutent ce rendez-vous que de garder l'espoir important, que certaines prises de conscience de l'illusion du monde dans lequel nous vivons pourraient nous permettre de reconnecter à un moteur extrêmement important pour l'humanité. Ça peut se faire en tant qu'interférométrie. Ce moteur très important pour l'humanité, c'est la foi. Oui. Et j'espère, en tout cas, j'ai vraiment l'intention que nous travaillions là-dessus. Et que nous arrivions à déjouer tout cet avenir et ce futur. Mais ces gens qui nous nuisent, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils groupent. Parce que le Linky, en tant que compteur intelligent, que fait-il? Il envoie tout sur un concentrateur et ensuite il envoie sur des systèmes GSM qui transmettent après pour pouvoir traiter les données. Mais ces concentrateurs, c'est de l'interférométrie, c'est-à-dire que c'est le regroupement de certaines antennes ensemble pour pouvoir faire en sorte que, tiens donc c'est bizarre, ça rappelle quelque chose d'autre. On n'appelle pas ça harpe, d'accord? Et si l'humanité était un grand harpe en contre-mesure? Absolument, c'est exactement ça. Simplement, il va falloir allumer ce moteur, le connecter, et ça va passer par certaines prises de conscience. C'est ce que je propose en donnant l'idée du quartz. Et d'un point de vue purement mental, de se rendre compte que quand même tout est possible. Tout est possible. Et que la résistance est possible aussi. Tout est possible. La résistance est possible à condition que chacun le veuille. C'est une question de volonté. C'est une question de foi. Oui. Si tout le monde le veut, on peut. Dans quelque temps, toute la physique, telle qu'on la connaît, que ce soit tout ce qu'on veut, particules de Dieu, les bosons, tout ce qu'on veut, tout va changer. Tout. La physique sur laquelle l'humanité s'appuie à l'heure actuelle va connaître dans quelque temps un très 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 grand changement, un très très grand bouleversement. Ça n'aura plus rien à voir. Toutes choses anciennes vont disparaître. Toutes choses anciennes, y compris la physique du corps humain. C'est pour ça que je dis attention, il y a des ondes qui sont nocives, il y a des ondes qui sont bénéfiques. Ne nous laissons pas attaquer, ne nous laissons pas nuire et enfermer et ensevelir sous un tas d'ondes
toxiques. Relevons la tête, faisons ce qu'il faut en interférométrie, et ces ondes toxiques, on peut les bloquer. Il faut seulement que chacun se blinde, comme les câbles blindés qui devraient normalement exister pour utiliser ces compteurs intelligents. C'est à nous, en tant qu'êtres humains, de se montrer intelligents de manière interférométrique pour faire face à ce qui va arriver là. Parce que ça, si on ne fait pas face, ça va être un grand trou noir et l'humanité sera emmenée dedans et c'est terminé. C'est à nous à faire en sorte que, justement, ce trou noir, il aille dans l'autre sens. Oui, j'espère qu'on réussira à relever ce défi. Merci beaucoup, Monsieur X. Soyons les bosons de X. Merci beaucoup. Merci.